Ma santé, ma priorité. Grande salutation à vous et bienvenue sur cette chaîne et dans la rubrique Ma santé, ma priorité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler des types de santé et vous trouverez un peu d'explications sur chaque type. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo précédente dans laquelle nous avons parlé de la santé mentale, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Rappelons que, la santé est un besoin fondamental et universel dont la satisfaction conditionne de façon cruciale le bien-être des populations. Elle occupe de ce fait une place centrale dans l'étude des problèmes économiques et sociaux et constitue un étalon majeur d'évaluation des transformations de la société. Pour continuer avec le sujet, nous allons vous rappeler les types de santé. Il y a la santé mentale, santé reproductive, santé au travail et santé environnement, santé publique. Après vous trouverez réponse à certaines questions sur le sujet. Regardez complètement la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager la vidéo avec vos amis. Merci. Santé mentale. La santé mentale peut être considérée comme un facteur très important de la santé physique pour les effets qu'elle produit sur les fonctions corporelles. Ce type de santé concerne le bien-être émotionnel et cognitif ou une absence de trouble mental. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit la santé mentale en tant qu'état de bien-être dans lequel l'individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie, et est capable de contribuer à sa communauté. Il n'existe aucune définition officielle de la santé mentale. Il existe différents types de problèmes sur la santé mentale, dont certains sont communément partageables, comme la dépression et les troubles de l'anxiété, et d'autres non communs, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Santé reproductive. Médecine de la reproduction et santé sexuelle. Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé reproductive est une composante du droit à la santé. Cette notion récente évoque la bonne transmission du patrimoine génétique d'une génération à l'autre. Elle passe par la qualité du génome, des spermatozoïdes et des ovules, mais aussi par une maternité sans risque, l'absence de violences sexuelles et sexistes, l'absence de maladies sexuellement transmissibles, MST, la planification familiale, l'éducation sexuelle, l'accès aux soins, la diminution de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, etc. Un certain nombre de polluants, dioxines, pesticides, radiations, leurs hormonaux, etc., sont suspectés d'être, éventuellement à faible ou très faible dose, responsables d'une délétion de la spermatogenèse ou d'altération des ovaires ou des processus de fécondation puis de développement de l'embryon. Certains sont également cancérigènes ou mutagènes, ils contribuent à l'augmentation du risque de malformation et d'avortement spontané. Les soins de santé reproductive recouvrent un ensemble de services, définis dans le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD, tenu au Caire, Égypte, en septembre 1994, conseils, information, éducation, communication et services de planification familiale, consultation pré- et postnatale, accouchement en toute sécurité et soins prodigués à la mère et à l'enfant, prévention et traitement approprié de la stérilité, prévention de l'avortement et prise en charge de ses conséquences, traitement des infections génitales, maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH-Sida, le cancer du sein et les cancers génitaux, ainsi que tout autre trouble de santé reproductive, et dissuasion active de pratiques dangereuses telles que les mutilations sexuelles féminines. Santé au travail. Qui serait le meilleur moyen de garantir la santé ? C'est ce courant qui a par exemple déclaré la lutte contre la syphilis ou l'alcoolisme comme priorité nationale. C'est également lui qui déclare que si les obèses sont gros, c'est qu'ils sont gourmands et paresseux, ou encore que les fumeurs n'ont pas de volonté. Il semble persister dans certaines politiques et campagnes d'information et d'éducation des citoyens à l'hygiène. Environnement. Santé environnement et une seule santé. C'est un domaine, parfois nommé santé environnementale, qui se développe depuis la fin du XXe siècle, à la suite de la prise de conscience du fait que l'environnement, notamment lorsqu'il est pollué, est un déterminant majeur de la santé. La pollution aiguë ou chronique, qu'elle soit biologique, chimique, due aux radiations ionisantes, ou due au son ou la lumière, ces facteurs pouvant additionner ou multiplier leurs effets, est une source importante de maladies. Dans l'Union européenne, la Commission a adopté, 11 juin 2003, une stratégie communautaire en matière de santé et d'environnement, traduite le 9 juin 2004, en un plan d'action, 2004 à 2010, qui vise notamment les maladies dites environnementales. Cela concerne l'asthme et les allergies respiratoires, en cherchant plus généralement à mieux prévenir les altérations de la santé dues aux risques environnementaux, dont l'exposition aux pesticides et à leurs résidus.
Des systèmes de veille sanitaire permanente doivent identifier les menaces émergentes, dont nanotechnologie, OGM, maladies émergentes, impact des modifications climatiques, etc., et en évaluer l'impact sanitaire selon des actions réalisées au niveau communautaire mais aussi national. Un plan d'action environnement et santé va être développé afin de mettre en œuvre cette stratégie. De plus, un processus de consultation a été lancé. Le plan d'action vise à faire le point sur les connaissances scientifiques existantes et à évaluer la cohérence et les progrès réalisés dans l'installation du cadre législatif communautaire en matière de santé et d'environnement. Un nouveau système d'information sur la santé est prévu, qui fonctionnera également dans le domaine de l'environnement, et veut devenir la plus importante source de données fiables pour l'évaluation de l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Ces aspects seront coordonnés avec les systèmes de réaction rapide et une approche intégrée, visant à juguler les déterminants environnementaux de la santé. En ce qui concerne plus spécifiquement la France, un premier plan national santé-environnement a été lancé en 2004 et un second en 2009, à la suite du Grenelle de l'environnement. Le bilan des actions menées devrait être fait en 2013. Enjeux collectifs. Santé publique et sociologie de la santé. Affiche de promotion de la vaccination contre la variole et la rougeole, 1979. La santé publique désigne à la fois l'état sanitaire d'une population appréciée via des indicateurs de santé, quantitatifs et qualitatifs, dont l'accès aux soins, et l'ensemble des moyens collectifs susceptibles de soigner, promouvoir la santé et d'améliorer les conditions de vie. Maintenant, nous allons vous présenter des questions et réponses sur la santé. Quels sont les trois composants de la santé ? La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Quelles sont les caractéristiques de la santé ? L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être. Quels sont les 5 composants du système de santé ? La santé publique, les soins ambulatoires, les soins hospitaliers, les soins d'urgence, les soins de longue durée, les pharmacies. Quelle est l'importance de la santé ? La santé se concentre sur le fait que le corps physique et mental est exempt de blessures ou de maladies. Donc, la santé est un objectif que vous poursuivez pour y atteindre. Par exemple, perdre du poids ou renforcer son cœur grâce à des exercices cardiovasculaires sont des objectifs à atteindre. Quels sont les 4 déterminants de la santé ? Ces 4 champs sont les caractéristiques individuelles, les milieux de vie, les systèmes, le contexte global. Tous les déterminants de la santé se retrouvent dans l'un ou l'autre de ces champs. Quelles sont les 3 qualités que doit posséder un système de santé ? Qualité d'un système de soins. L'accessibilité, financière, géographique. L'acceptabilité, pour les usagers mais aussi pour les professionnels de santé et pour les financeurs. L'efficacité technique et économique, efficience. Quels sont les 4 objectifs de la santé publique ? Améliorer et optimiser la surveillance épidémiologique et la veille sur les risques sanitaires. Développer et garantir l'efficacité des actions de prévention et de promotion de la santé. Assurer la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. Quelles sont les 2 approches de la santé ? L'élaboration de la politique de santé publique nécessite de distinguer 2 niveaux dans l'approche de la santé, celui des personnes et celui de la population. Ces 2 niveaux ne doivent pas être opposés. Ils sont complémentaires et doivent être soigneusement articulés. Quel est le but du système de santé ? Un système de santé est un ensemble d'organisations, d'institutions et de ressources visant à améliorer la santé de la population. On peut distinguer 2 grands éléments dans ce système, la production et le financement des soins. Quel est le meilleur système de santé au monde ? En matière de santé, ce sont le Japon, Singapour, la Corée du Sud, la Norvège et Taïwan qui occupent les 5 premières places du Legatum Prosperity Index marque déposée 2021. Quel pays soigne le mieux ? Selon l'étude, la Corée du Sud possède le meilleur système de soins de santé au monde. Suivent Taïwan, le Danemark, l'Autriche, le Japon et l'Australie, tous mieux notés que la France. Grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous remercions de votre fidélité et nous sommes contents de vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, touchez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci, on se retrouvera pour une autre vidéo.